J'ai fait une vidéo la dernière fois où j'expliquais pourquoi les étudiants étrangers n'avaient plus besoin de venir en France pour faire des études et pourquoi c'était beaucoup plus intéressant de venir en Chine et faire ces études. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, avant de regarder celle-ci, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo sur le fait de faire ces études en Chine. J'ai demandé à la fin de cette vidéo, pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin, s'ils étaient intéressés pour que je leur montre comment faire pour venir étudier gratuitement en Chine, d'accord, et obtenir une bourse du gouvernement chinois et des universités chinoises. Et je parle bien des top 150 universités chinoises, c'est-à-dire c'est des universités chinoises qui rivalisent avec les top universités américaines et européennes. On va parler de l'université de Beijing, on va parler de l'université de Shanghai, de Guangzhou, etc., etc. Et dans tous les domaines possibles. Personnellement, je vous conseillerais des domaines comme l'industrialisation, l'agriculture, les relations internationales, le commerce international, etc. C'est les domaines que nous conseillons. La langue chinoise, obligatoire, apprenez la langue chinoise. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le service que nous avons mis en place nous-mêmes pour vous aider à venir faire vos études en Chine. Il y a quelques temps, j'en avais parlé aussi sur Facebook et dans mes différents canaux. J'ai demandé à la communauté, est-ce que vous voulez que je mette en place un service qui vous permette à vous, étudiants africains d'Afrique et même dans le monde, peu importe d'où vous êtes, si vous êtes aux États-Unis, en Russie, je ne sais pas, que vous étudiez déjà et vous dites putain, j'ai envie de saisir l'opportunité, j'ai envie de quitter mes études en France et aller en Chine, apprendre la langue, en plus faire des études d'ingénieur en Chine, etc., etc., être sur le marché chinois, comprendre les choses, la langue, la culture, être près des usines pour pouvoir lancer mes business en relation avec l'Afrique, parce que vous avez cette volonté de participer un peu au développement du continent, etc. Et vous comprenez que grâce à la Chine ou avec la Chine en tant que partenaire, on peut quand même apporter notre contribution, notre petite contribution à comment les choses avancent dans votre pays et sur le continent. Je pense vraiment que faire vos études en Chine est la meilleure solution. Dans cette vidéo, je vais vous détailler étape par étape le processus que nous avons mis en place pour vous aider à obtenir des bourses d'études chinoises. C'est important d'avoir des bourses parce que ça vous permet de ne plus dépenser de l'argent vous-même lorsque vous faites vos études en Chine. Il faut savoir que les études en Chine sont très longues en Chine. La licence en Chine, c'est 4 ans, contrairement à la plupart des pays africains où la licence est 3 ans. Et il faut aussi savoir qu'en Chine, si je vous conseille en tout cas de faire au moins 2 ans de langue avant d'aller en licence, donc vous risquez avant la licence de faire 5 ans d'études avant la licence et parfois le master en fonction des filières de 3 ans. Donc là, vous vous engagez pour au moins 8 ans d'études dans le pays, mais ça vaut tellement le coup parce que pendant vos études, vous pouvez déjà commencer à faire vos petits business avec l'Afrique comme nous le montrons dans la formation de China Business Freedom que nous avons lancé, moi et mes partenaires, pour vous aider à établir un petit business, même si vous faites vos études. Vous le savez peut-être déjà ou si vous ne le savez pas, mon partenaire Roland est étudiant, il est en thèse de doctorat en Chine et pourtant il génère des centaines de milliers d'euros par an de commission en tant qu'intermédiaire entre l'Afrique et la Chine. Donc, si vous êtes étudiant, c'est quand même possible. Donc, comme je le disais dans cette vidéo, on va aller en profondeur, étape par étape, par rapport au service que j'ai mis en place pour vous aider, vous, à venir en Chine et faire vos études directement ici et pouvoir aussi vous lancer dans le business, apprendre la langue, etc. C'est pour moi la meilleure chose qui me soit arrivée il y a 10 ans quand j'ai pris la décision en janvier 2015 où je me suis dit pour la résolution de cette année, je vais me lancer, d'accord, dans l'apprentissage du chinois et je vais apprendre le chinois en 1 an et je l'ai fait, ça m'a ouvert toutes les portes et c'est quelque part grâce à ça que je me suis lancé après dans l'e-commerce, que j'ai lancé ma marque aujourd'hui en relation avec des usines en Chine et je vous conseille la même chose les amis. Donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet au niveau du service que nous avons mis en place. Je tiens à le préciser les amis, partagez cette vidéo massivement. Si vous avez des questions, on va mettre en place un groupe WhatsApp certainement. Je ne sais pas encore quel type de groupe ça va, certainement un groupe WhatsApp qu'on va mettre en place pour discuter un peu et voir comment vous accompagner étape par étape et vous aider dans le processus pour les visas, d'accord, la bourse en Chine. Donc, on verra très bien, on mettra le lien dans les commentaires si pour ceux qui sont intéressés. Donc, partagez, je pense que ça va aider beaucoup de personnes, que les personnes sont en Afrique ou dans la diaspora ou même que vous faites déjà vos études et aussi aux parents africains qui ne veulent pas dépenser des centaines de milliers d'euros, d'accord, pour que leurs enfants finalement fassent des filières qui ne va leur servir absolument à rien. Je vous conseille de regarder très bien cette vidéo parce qu'on va vous parler de notre service. Dernière chose aussi avant de me lancer, le service n'est pas gratuit. Je vous le dis tout de suite,
Ce n'est pas un service gratuit. Si vous vous attendez à de la gratuité de notre part, laissez tomber, d'accord? Allez regarder sur YouTube comment vous-même vous pouvez postuler à des bourses chinoises. Il y en a tellement. Débrouillez-vous, mais ce service n'est pas gratuit. C'est un service payant qui a un coût, mais ça va vous économiser des centaines de millions de francs CFA. Parce que comme je vous le dis, en fonction de comment vous travaillez à l'école, vous pouvez même avoir des bourses complètes avec tous les mois de l'argent que vous donne le gouvernement chinois pour votre vie en Chine. On va en parler en détail. Ok les amis, donc j'ai noté un peu les points que je vais aborder dans cette vidéo et comme je vous le disais, suivez très bien la vidéo parce qu'il y a pas mal de choses qu'on va aborder ici. Donc en quoi consiste la bourse chinoise? D'abord, c'est une bourse du gouvernement chinois. Vous avez trois types de bourses. Vous avez la bourse, je dis partielle. Donc la bourse partielle veut dire quoi? Vous ne payez pas les frais de scolarité en Chine. Il faut savoir que les frais de scolarité en Chine, en fonction des universités, et nous on veut choisir les meilleures universités chinoises, donc c'est le top 150 des universités chinoises dans tous les domaines possibles. Vous avez des contributions qui vont varier de 1 000 € l'année jusqu'à 10 000 € l'année. Bon, 10 000 € l'année c'est très rare, hein, sincèrement. On dira même du 3 000, souvent c'est du 15 000 yuan. D'accord, donc ça est du 2 000 €, du 3 000 €, du 4 000 €, du 5 000 € en fonction des universités chinoises. Vous avez aussi le dortoir. Donc le dortoir, donc vous allez être hébergé à l'université et tout. Donc ça c'est la bourse complète. Donc la bourse complète veut dire quoi? Veut dire que vous avez la scolarité qui est gratuite et vous avez aussi le logement à l'université qui est gratuite. Donc pour cela, vous devez aussi prévoir votre argent de poche. Donc ça, c'est la bourse complète. La bourse complète, c'est quoi? C'est frais de scolarité plus logement gratuit. Donc je reprends, la bourse partielle, c'est uniquement la scolarité qui est gratuite. D'accord? Donc vous ne payez pas de scolarité. Pour la bourse complète, vous avez la scolarité et le logement qui est gratuit. Et pour la bourse qu'on appelle avec stipend, donc c'est-à-dire c'est une bourse où en plus d'avoir la scolarité et le logement gratuit, on vous donne encore de l'argent. En fonction des universités, ça peut varier. On peut passer de 200 € jusqu'à 500 € en fonction des universités, voire même plus. Pour ceux qui sont en doctorat, par exemple, qui peuvent aller jusqu'à 700 €, voire 800 € pour ceux qui sont dans les filières comme doctorat. Enfin, ils sont en train de préparer des tests de doctorat. Donc, c'est un peu ça la bourse chinoise que nous avons avec les universités chinoises. Et on a des partenariats justement pour vous aider à obtenir ces bourses-là. Maintenant, c'est quoi les critères de sélection si vous voulez obtenir la bourse? Il faut comprendre que la Chine est un pays de méritocratie. D'accord? Ça veut dire quoi? Vous aurez les bourses en fonction de vos moyennes. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui a une moyenne de 10, il faut savoir que la moyenne en Chine, c'est 12 de moyenne. Ce n'est pas 10 de moyenne. D'accord? La moyenne en Chine, pour passer, c'est 12 de moyenne. Donc, si vous avez entre 10 et 12 de moyenne, ne vous attendez pas à une bourse complète. Vous aurez une bourse partielle, c'est-à-dire que les frais de scolarité vont être pris en charge par le gouvernement ou par les universités chinoises. C'est tout. Si vous avez entre 10 et 12 de moyenne. D'accord? Donc ne rêvez pas avec 11 de moyenne et vous pensez que oui, j'ai 11 de moyenne, Alain et son équipe, Semevo et son équipe vont m'aider à obtenir une bourse totale avec des frais de scolarité inclus, logement inclus et aussi le gouvernement qui me donne encore de l'argent de poche tous les mois. C'est impossible. D'accord? La Chine est un pays de méritocratie. Plus tu travailles, plus tu as de bonnes notes, plus tu auras une bonne bourse. C'est aussi simple que ça. Donc ceux qui vont être entre 10 et même 13 de moyenne, parce que comme je vous l'ai dit, la moyenne en Chine, c'est 10 de moyenne. Donc, c'est ça vraiment 10 de moyenne. Vous êtes passable, d'accord? N'espérez pas une bourse totale en Chine. D'accord? Donc, vous allez avoir une bourse partielle. Ça veut dire quoi? On prend en compte uniquement les frais de scolarité. Maintenant, ceux qui vont avoir entre 13, même 14 et 15, 16 de moyenne, là, vous pouvez vous attendre à une bourse complète. D'accord? Ça dit quoi? Vous ne payez pas la scolarité, vous ne payez pas le logement en Chine. D'accord? Vous pouvez avoir cette bourse-là. Et maintenant, les génies d'entre vous, donc ceux qui vont avoir entre 15 de moyenne et 17, 18, 20 de moyenne, le tout, vous aurez une bourse avec de l'argent de poche entre 200 € en fonction des universités jusqu'à 800 €, etc., etc. Donc, c'est vraiment pour les gens extrêmement intelligents et tout. Et les moyennes seront calculées par rapport à vos notes, hein, bien évidemment. Lorsque vous avez déposé les dossiers chez nous, les universités vont calculer la moyenne que vous avez, puis ils appellent ça GPA, et vous diront, OK, sur la base de cette moyenne qu'on a calculée, bah, tu vas avoir tel type de bourse. Ce n'est pas nous qui décidons, il faut savoir que c'est comme ça. Donc, les plus brillants d'entre vous auront beaucoup plus de facilité. C'est ça le système chinois. Peu importe que vous êtes riche, que vous êtes pauvre, si vous êtes bon, le gouvernement va vous aider, va vous donner tout ce que vous voulez pour réussir encore plus, etc. Donc, c'est un système assez égalitaire que moi, j'apprécie beaucoup. Donc, c'est un peu ça, les critères. Maintenant, il faut comprendre quelque chose, les amis. Même si vous avez 10, 12 de moyenne, etc., et que vous avez une bourse partielle, si vous travaillez dur en Chine, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous êtes à l'université et vous faites partie des meilleurs,
l'université peut vous donner une bourse supplémentaire. C'est-à-dire, ils peuvent dire, ok, ce gars, il est venu avec 10 de moyenne en Chine, en sachant que 10 de moyenne en Chine, vous n'êtes pas la moyenne. Et la moyenne en Chine, c'est 12, d'accord? Donc, ils peuvent se dire que ce gars est venu avec 10 de moyenne quand même. Et il est passé à 15 de moyenne, il est assidu, il participe aux activités. Ok, vous pouvez postuler en interne pour avoir une meilleure bourse où tout sera pris en charge pour vous. Donc voilà, ça je comptais quand même le dire, d'accord? Et c'est pour que ce soit assez clair. Une dernière chose aussi, les bourses avec rémunération, c'est-à-dire les bourses totales plus stipend, c'est-à-dire les bourses où le gouvernement vous donne encore de l'argent, il faut savoir que par pays, la plupart du temps, les Chinois choisissent que 20 personnes. Donc, il faut vraiment faire partie des meilleurs. Il faut savoir que ceux qui auront ce type de bourse, souvent, c'est ceux qui parlent déjà un peu la langue, même s'ils sont en Afrique, qui sont dans les instituts de langue chinoise, qui ont déjà des affinités avec la Chine, qui comprennent déjà un peu la culture. Donc, si vous êtes en Afrique, je vous conseille dès maintenant de commencer à aller vous inscrire dans les instituts de langue chinoise. Commencez déjà à apprendre les bases du chinois. Tout cela va aider votre dossier. D'accord? Voilà, donc allez foncer rapidement les amis. Tout cela vous permettra d'avoir une meilleure bourse parce que derrière, il faut comprendre ce que les Chinois veulent. C'est assez simple, hein? C'est des gens qui sont travailleurs et qui comprennent leur culture. C'est tout. Si vous êtes travailleur, que vous comprenez leur culture, qui se disent qu'ils sont intéressés par notre langue, ils font des efforts, il est inscrit à l'institut de langue, etc., vous aurez la bourse. Moi, j'ai eu la bourse, je suis allé à l'université de langue de Pékin, demandez à n'importe quel Chinois, ils vont te dire c'est fou. Vous savez, les Chinois, quand je leur dis que j'ai fait Beijing, ils me prennent pour un génie. Putain, Alain, comment t'as fait? T'es parti à l'université des langues de Beijing, mais t'es un putain de génie, etc. et tout. Alors que moi, j'étais là, à dire non, tu vois. Mais il faut comprendre que moi, je finis mon école d'ingé avec 15 de moyenne. Mais avec 15 de moyenne. Donc, les gars, ils étaient chauds. Mais en plus de ça, je savais déjà parler la langue. J'avais déjà appris le chinois depuis 2015. Et je vais en Chine en 2017-2018. Donc, pour l'année scolaire 2017-2018. Donc, je vais en Chine pour cette année scolaire-là. Donc, je parlais déjà la langue. J'avais déjà passé les examens de langue chinoise. Donc, quand j'obtiens la bourse avec rémunération, avec argent de poche, c'est parce que je comprends la langue déjà. J'ai un très bon niveau et j'ai une très bonne moyenne. J'ai eu 15 de moyenne en fin d'année quand je finis mes études d'ingénieur. Donc, vous comprenez très bien et rapidement que ils veulent des gens qui sont très très compétents et qui sont très bons, d'accord? Maintenant qu'on a parlé des critères de sélection et tout, je vais parler de la rentrée. Pour les bourses, il faut savoir qu'il y a 2 rentrées en Chine, d'accord? Vous avez la rentrée en mars et la rentrée septembre. Donc pour la rentrée en mars, au moment où je fais cette vidéo, c'est impossible parce que le dépôt de dossier doit être finalisé le 31 janvier. Donc on va oublier ça, le temps que cette vidéo soit produite, qu'elle sorte, qu'elle soit montée, on sera déjà au mois de février quand vous allez voir cette vidéo, donc février 2024 quand vous allez voir cette vidéo. Donc ça ne sert à rien, les amis. Donc on va viser la rentrée de septembre. Donc pour la rentrée de septembre, pour déposer les dossiers, c'est mi-avril, le dernier délai. D'accord? Donc vous allez déposer des dossiers chez nous. Nous, on va envoyer le dossier dans l'université chinoise. On va postuler pour vous, etc. Et à partir du mois de juin, juillet, vous commencez à voir les résultats. Donc ceux qui n'ont pas encore, supposons que vous êtes en terminale par exemple, vous n'avez pas encore passé le bac, ou vous êtes en licence, vous n'avez pas encore validé votre licence, vous pouvez quand même déposer vos dossiers, même si vous n'avez pas encore votre diplôme. D'accord, donc ce sera sous réserve, donc le dossier sera validé sous réserve d'avoir votre diplôme. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, vous pouvez toujours le faire. D'accord, si vous passez votre bac par exemple en juin, juillet, à partir du moment où les résultats sont donnés, on va compléter le dossier et derrière ça, ils vont réanalyser votre dossier et vous attribuer la bourse. Il faut savoir que les bourses seront données fin août maximum, non même mi-août, pour que vous puissiez préparer votre voyage et venir en Chine début septembre pour la rentrée. Maintenant que j'ai dit ça, j'ai parlé de la rentrée, les dates de soumission, le processus, comment ça va se passer. D'accord? Si vous avez vu cette vidéo, je vous le précise encore, le dernier délai pour la rentrée de septembre 2024 sera mi-avril. D'accord? Si vous regardez cette vidéo en juin, juillet par exemple, parce que vous êtes tombé sur ma vidéo, vous pouvez déposer vos dossiers pour septembre, octobre, pour maximum novembre, d'accord, pour une rentrée qui va se terminer ou pour une rentrée qui va commencer plutôt en mars de l'année qui va suivre, parce qu'il y a 2 rentrées par an, d'accord. Donc pour le moment, on va quand même se concentrer sur la rentrée de septembre. Le processus est très simple. Dans la description de cette vidéo, je vais mettre un lien où on va détailler un peu plus tout cela, tout ce que je dis dans cette vidéo. Peut-être pas écrit. Je vous conseille de bien lire cela et de bien comprendre. Et après, il y aura un lien où vous allez remplir certainement un formulaire. On le mettra en place et vous allez intégrer un groupe
d'accord, ou un canal où vous serez en contact avec quelqu'un de mon équipe et moi-même et vous allez faire tout le processus. On sera en communication avec vous pour vous dire les dossiers à donner, etc., ce qu'il faut préparer, etc. et tout, pour que tout le processus soit le plus clair, le plus limpide pour vous, pour déposer vos dossiers, pour que vos dossiers soient validés, les amis. Maintenant, ce processus-là, comment ça va se passer, d'accord? En termes de paiement, il faut savoir qu'on a deux phases au niveau des bourses dans ce que nous avons mis en place. Vous avez la phase de dépôt de dossier, d'accord, et la phase où la bourse vous est octroyée. Et comme je vous ai dit, c'est un service que nous avons mis en place en partenariat avec des universités chinoises, des agents qui sont en Chine, etc. Donc, ce n'est pas vous qui allez postuler parce que nous allons postuler à votre place sur la base des dossiers que nous vous avez envoyés aux 150 universités chinoises. Ça veut dire quoi? Que vous allez avoir une bourse dans tous les cas, les amis. C'est 100% garanti. Vous aurez votre bourse. Mais je le précise encore, c'est la méritocratie. Dans tous les cas, si vous venez me voir et vous dites que vous avez 8 de moyenne ou 9 de moyenne, je vous dirai laisse tomber. Mais si vous avez à partir de 10 de moyenne, je vous dirai let's go, les amis, d'accord? Donc, dans tous les cas, vous aurez une bourse. Maintenant, le dépôt de dossier dans ces universités chinoises a un coût. Donc, c'est un coût que nous facturons parce que nous devons payer des agents sur le terrain en Chine pour faire ces dépôts de dossier. Et ça coûte environ 500 000 francs CFA. D'accord, c'est 500 000 francs CFA. Nous ne gagnons absolument rien dessus. Je vous dirai ce que nous gagnons après pour être totalement transparent avec vous. Ne venez pas dire que oui, je vous ai dit dès le début que ce n'est pas un service gratuit parce que c'est nous qui allons postuler à votre place, d'accord, dans les 150 universités chinoises pour être sûr que vous ayez une bourse. Peu importe ce qui va se passer, que vous puissiez avoir votre bourse. Maintenant, à partir du moment où ces 500 000 francs CFA, vous les payez, d'accord, donc vous allez les payer, on vous dira comment payer tout ça. Ces 500 000 francs CFA ne sont pas remboursables. Maintenant, je peux comprendre que les gens se disent que oui, mais si je n'ai pas, non, vous aurez votre bourse. Ne vous inquiétez pas, vous aurez votre bourse parce que nous travaillons avec des experts dans le domaine qui sont dans ce domaine depuis des années, etc. et qui vont postuler pour vous. Même si une université refuse, je vous ai dit, il y a 150 universités, une université va forcément vous accepter. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc, cet argent-là est non remboursable. Donc, pour ceux qui n'ont pas en même temps, vous pouvez vous arrêter là et quitter la vidéo. Je préfère être transparent avec vous. C'est non négociable parce que nous ne gagnons absolument rien dessus. D'accord? Je préfère vous le dire. Ça, c'est vraiment pour vous aider. Notre business n'est pas basé sur le fait de payer des frais de dossier. Pas du tout. Notre business est vraiment au niveau, d'accord, de l'obtention de la bourse. Donc ça là, nous devons payer des équipes en Chine qui vont postuler à votre place parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des erreurs, etc. pour avoir 100% de réussite. Maintenant que ça c'est fait, à partir du moment où les résultats sortent, c'est là où nous sommes payés. Donc nous sommes payés après résultat. Là, la bourse vient, on vous envoie un screenshot pour vous dire, ok, votre bourse est sortie. Vous pouvez maintenant faire le paiement. Et pour le paiement, dans ce cas maintenant, pour les bourses partielles, c'est 1 500 000 francs CFA. Donc vous le convertissez. Pour les bourses complètes, c'est 2 millions de francs CFA. Et pour les bourses totales avec le gouvernement chinois, c'est 2 500 000 francs CFA. Donc certaines personnes peuvent dire oui, mais c'est beaucoup, etc. Il faut juste se poser et faire une comparaison, les amis. Même si vous êtes à l'université publique en Afrique, je ne veux même pas parler des universités privées, entre les frais de dortoir, de photocopie, de tout ce qui va se passer, etc., chaque année, vous allez dépasser ça. Vous allez dépasser 2 millions de francs CFA. Supposons que vous avez la bourse totale. Et je vous dis 2 millions de francs CFA. Et c'est une bourse complète pour toutes vos années d'études en Chine. D'accord? Donc si vous avez 5 ans d'études, 7 ans d'études ou 8 ans d'études en Chine, c'est terminé. Vous avez votre bourse et c'est pour toute cette année-là. Donc ça ne coûte absolument rien, les amis. Maintenant, ceux qui ont la bourse partielle, vous me dites, ok, mais moi j'ai la bourse partielle, c'est-à-dire la bourse où je paye seulement les frais de scolarité. Qu'en est-il du logement? Le logement en Chine, à l'année, c'est à peine 800 000 francs CFA. Dans la plupart des universités, ça ne dépassera pas les 800 000 ou les 1 million de francs CFA à l'année. Donc vos parents peuvent, pour ceux qui n'auront pas la bourse complète, logement inclus, vos parents peuvent débourser 1 million par an. D'accord? Et vous envoyez aussi de l'argent de poche pour manger, etc. En sachant que dans les universités chinoises, la nourriture ne coûte absolument rien. C'est 10 yuan pour manger. D'accord? Donc ça fait environ 20 yuan par jour. Vous pouvez avec 30 000 francs CFA ou 50 000 francs CFA. Si vous ne partez pas en boîte de nuit, vous ne faites pas de n'importe quoi. Et en plus, avec tout ce que je vous ai dit, comment gagner de l'argent lorsque vous êtes en Chine et tout ce qu'on vous enseigne ici, c'est absolument facile. Vous pouvez gérer ça. Pour ceux qui ont la bourse complète, vous savez, tout est inclus, donc vos parents peuvent vous envoyer maintenant de l'argent de poche, d'accord? Et comme argent de poche, en fonction de, je ne sais pas comment vous vous débrouillez, je ne sais pas à quel point vous êtes dépensier, mais je peux vous assurer que vous pouvez tenir, d'accord, là, en Chine, en tant qu'étudiant, avec 500 à 1000 yuan par mois. C'est largement suffisant. Si vous ne faites pas des folies, c'est largement suffisant, les amis. Vraiment, c'est largement suffisant.
d'accord, entre 500 à 1000 yuan, ça fait environ 100 000 francs CFA par mois. C'est suffisant, d'accord. Ça veut donc, pour les parents qui ont ces moyens-là, pour la bourse complète, vous aurez 100 000 francs CFA à payer. Pour la bourse partielle, vous aurez ça à payer à vos enfants comme argent de poche, en plus du logement à leur envoyer. Maintenant, pour ceux qui ont la bourse avec le gouvernement chinois, avec l'argent de poche, bah vous êtes les génies parmi les autres. Vous n'avez rien à faire. Vous gagnez très bien votre vie. Je peux vous assurer, vous allez gagner très bien votre vie. 2500 yuan par mois, c'est largement suffisant. Vous allez, moi, je vous dis que j'ai même ramené de l'argent en Chine. Tellement j'ai économisé parce que je mangeais avec 1000 yuan par mois. Il me restait 1500 yuan et j'ai économisé ça pour ramener en France à l'époque, pour vous dire. Donc, vous aurez encore beaucoup plus d'argent pour vous. Donc, ça, c'est au niveau du paiement. Maintenant que tout ça est dit, je vais récapituler pour vous. D'accord? Donc, écoutez très bien. Nous avons mis en place un service pour vous aider pour les bourses en Chine. D'accord? Vous avez la bourse partielle. Donc, la bourse partielle, ça veut dire que le gouvernement chinois prend en charge, ou les universités chinoises vont prendre en charge vos frais de scolarité. Vous allez prendre en charge le logement, d'accord, donc votre logement dans l'université, ça va vous revenir environ maximum à 800 000 francs CFA par an ou 1 million de francs CFA par an max. Et c'est vraiment, je dis, c'est le maximum que vous allez payer. Et vous allez prendre en charge votre nourriture, ce que vous allez manger tous les jours, qui va être dans les 100 000 francs CFA par mois, d'accord. Donc ça, c'est pour ceux qui ont la bourse partielle. Pour la bourse complète, le gouvernement ou les universités chinoises vont prendre en compte pour vous, première chose, la scolarité, vous n'aurez rien à payer. Ils vont prendre en compte aussi le logement pour vous, vous n'aurez rien à payer pour le logement pour vous. Et tout ce que vos parents ont à faire, c'est de vous envoyer votre argent de poche avec 100 000 francs CFA. Normalement, c'est suffisant si vous n'êtes pas de gros dépensiers. En tout cas, c'est ce que nous conseillons pour vivre en Chine. Il y a à manger à l'université, c'est environ dans les 10 yuan, ça ne coûte absolument rien. Vous allez vous y faire. La nourriture africaine est disponible partout en Chine, c'est un peu cher, mais vous pouvez trouver tout ce que nous mangeons en Afrique, vous pouvez les trouver au marché en Chine et vous-même vous faire à manger. Les universités chinoises ont des cuisines, des frigos, tout, d'accord, pour permettre aux étudiants de faire à manger eux-mêmes et de se nourrir eux-mêmes. Vraiment, ils ont tout. Et la plupart, dans les grandes universités comme Beijing, Shanghai, souvent vous avez dans votre dortoir, parfois vous aurez tout seul ou deux, vous aurez une cuisine à l'intérieur, vous aurez un frigo à l'intérieur, etc. en fonction des universités. Donc, vraiment, c'est la belle vie pour vous là-bas. Et pour les plus chanceux et les génies d'entre vous, vous aurez une bourse totale, complète, c'est-à-dire en plus de ça, vous aurez l'université qui va vous donner de l'argent de poche qui va varier entre du 1500 yuan, c'est-à-dire du 200-300 euros, jusqu'à 4500 yuan en fonction du fait que vous soyez en licence, en master, en doctorat, etc. D'accord? Donc, ça va varier de 1500 jusqu'à 4500 yuan, etc. pour vous. Pour déposer vos dossiers, il y a un lien ici. Cliquez sur le lien, vous allez tomber sur un site où on explique encore pas mal de choses sur ça avec des questions. Vous allez contacter mon équipe en privé et on pourra vous aider étape par étape pour mettre en place ce processus. Comment se passe le processus? Vous allez payer des frais de dossier. Donc, on va vous aider. Mon équipe va vous aider pour rassembler les dossiers, vous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, etc. Donc, il y a tout un suivi qu'on va faire. Ça coûte 500 000 francs CFA. C'est mon équipe qui va postuler en Chine dans les 150 universités chinoises avec garantie d'avoir votre bourse obligatoire. Si vous n'avez pas encore validé vos diplômes, vous n'avez pas encore votre bac et que vous êtes en attente des résultats de vos examens de licence, de bac, de master, etc., ce n'est pas grave. On peut toujours déposer vos dossiers sous réserve que vous ayez votre diplôme. Il faut savoir que ces 500 000 francs CFA de frais de dossier sont non remboursables parce que c'est avec ça que nous travaillons, etc., que nous payons les employés en Chine, en France, même en Afrique qui travailleront sur vos dossiers, qui vont vous aider. Donc, c'est non remboursable, les amis, soyons clairs dessus. Donc, c'est vraiment pour ceux qui sont prêts à faire le pari. Mais on vous garantit 100% de résultats et vous aurez votre bourse. Une chose aussi, les bourses commencent avec ceux qui ont au moins 10 de moyenne. Si vous n'avez pas 10 de moyenne, ne venez pas, ne cliquez pas, parce que les Chinois ne fonctionnent pas méritocratie et les bourses seront attribuées en fonction des moyennes que vous avez. Si vous avez entre 10 et 13 de moyenne, vous aurez la bourse partielle. Ça peut dépendre bien évidemment. Vous avez entre 13 et 15 de moyenne, vous allez avoir la bourse complète. Et j'ai déjà expliqué c'est quoi la bourse complète. Ça peut aussi dépendre, ça peut varier des universités. Vous avez entre 15 et 17, 18 de moyenne, vous pouvez avoir la bourse avec de l'argent de poche en plus de cela. Et souvent, ces bourses-là, avec de l'argent qu'on vous donne en plus, souvent c'est ceux qui comprennent déjà un peu la langue, même si vous êtes en Afrique, qui sont déjà un peu en affinité avec la culture chinoise, qui sont inscrits dans les centres Confucius, etc. Donc, je vous conseille tout de suite, si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous dans les centres Confucius, c'est dans tous les pays du monde, et commencez à apprendre le chinois. Ça peut encore booster votre dossier et ça montrera aux universités que vous êtes
très intéressés par la Chine, etc., par leur culture, par leur pays et tout ça. Maintenant que tout ça est dit, pour déployer votre dossier, vous avez le lien dans la description et partagez massivement cette vidéo parce que ça vous montrera, ça montrera à pas mal de personnes qu'il y a une autre alternative aux pays européens et c'est la Chine est vraiment le modèle chinois d'éducation et surtout c'est un pays dont on peut s'inspirer nous-mêmes et reproduire la même chose. Ce modèle-là est beaucoup plus adapté aux étudiants parce que ça vous permet d'être dans un pays en voie de développement très très rapide, un pays développé même j'ai envie de dire, avec une économie dynamique et ça vous permet de profiter de cette ascension chinoise et de lancer vos business parce que les Chinois, dans tous les cas je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas rester en Chine après vos études tant que vous n'avez pas lancé une entreprise qui est en relation avec votre pays. D'accord, c'est extrêmement important. C'est ce que les Chinois peuvent vous autoriser en relation avec votre pays parce que les Chinois cherchent aujourd'hui des ambassadeurs africains qui vont leur permettre de mieux mettre en place des relations gagnant-gagnantes entre la Chine et l'Afrique. Donc, profitez-en, les amis. Voilà pour cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair. J'espère que j'ai tout détaillé. Je ferai encore d'autres vidéos pour parler de l'éducation chinoise si ça vous intéresse. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, les liens sont dans la description de cette vidéo. Likez, partagez, commentez. Si vous avez des questions, on va mettre une page de l'autre côté pour répondre à la plupart des questions. Si vous avez besoin de live, je ferai encore des lives dessus pour aller beaucoup plus en profondeur. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Bye bye.